Bien-aimés dans le Seigneur, je viens encore rendre grâce à Dieu en cette journée. Je viens encore rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a été capable de faire. Je viens encore rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il déploie. Je bénis l'Éternel pour cette journée. Je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il a fait durant le début de la semaine. Je bénis l'Éternel pour toutes les merveilleuses choses qu'il a pu faire. Je suis encore content d'être là ce matin. Je suis encore content de parler avec vous au travers de cette vidéo. Il a plu à Dieu, il a plu au Saint-Esprit de nous donner un message pour que nous puissions partager en cette soirée. En réalité, quand c'est monté dans mon cœur, je voulais parler des pères spirituels. Je voulais parler des engagements qui avaient le père spirituel. Je voulais parler des lois, des ordonnances, des orientations qui régit cette histoire de père spirituel, fils ou enfant spirituel. Je voulais bien expliquer de ça parce que moi-même je sors d'un ministère, donc je suis l'enfant de quelqu'un qui n'a pas de génération spontanée. Je bénis Dieu pour la main qu'il a utilisée pour faire de moi ce que je suis, et tous les jours je lui rends grâce de la connaissance qu'il a permis qu'on puisse me transférer. Alors je dis merci à Dieu pour le ministère du leader qu'il a utilisé. Je bénis l'Éternel chaque jour pour sa vie. Et de l'autre côté aussi, je suis passé quand même, et puis j'ai une certaine expérience de ce qu'on peut recevoir et de ce qu'on peut aussi ne pas recevoir, des problèmes qui sont liés à ces différentes choses. Alors je voulais expliquer parce qu'il y a eu beaucoup d'amalgames, il y a eu beaucoup de désordre. Alors j'ai voulu bien parler de ça, j'ai voulu relater la réalité de ce qui se cache là-dessus. Parce que beaucoup en abusent. Vous voyez, le problème ministériel est venu avec, c'est Jésus qui a mené le ministère. Donc, pasteur, prophète, machin, il a régularisé ça. Avant, il y avait des prophètes, il y avait aussi des fils des prophètes, c'est vrai. Mais non, le véritable souci, c'est qu'avant même que ça existe, il y avait d'abord Adam. Avant qu'on parle de père, de ceci, il y avait Adam, il y avait Dieu. Adam a eu des enfants, et de ces enfants, il va demander de prendre l'exemple de comment Adam, ils étaient avec Adam pour reconnaître quelle est la réalité d'un père. La Bible dit qu'est-ce que la nature ne nous enseigne pas. Effectivement, la nature nous enseigne. Si tu as ton fils ou ta fille biologique, tu sais ce qu'il faut lui donner, ce qu'il ne faut pas lui donner. Tu sais ce qu'il tu dois l'accorder et ce que tu ne dois pas l'accorder. Tu sais ce que tu peux permettre et ce que tu ne peux pas permettre. Et la Bible nous montre même que ce qui est même plus important, c'est l'enfant spirituel, pas biologique. Mais la Bible nous dit même que si nous, méchants que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison Dieu. Alors tu dois d'abord savoir, est-ce qu'en tant que père, je suis un bon père? Je suis un bon père avec mes enfants, comment? Ça se relate. Tu ne peux pas dire que tu veux toutes les choses bien pour tes enfants biologiques, mais les enfants dans le ministère, tu les traites d'une autre manière, et puis tu dis qu'on t'abuse. Tu ne peux pas être un enfant, et puis tu traites ton père d'une autre manière. Ton père biologique, quand on le traite comme ça, tu vas dire que non, c'est pas normal. Donc, il y a eu beaucoup d'amalgames. Alors, j'ai voulu parler de ça. Et, comme tout honneur à son Seigneur, c'est Dieu qui est le maître de toutes choses. Alors, quand j'ai voulu parler de ça, il m'a orienté plutôt à parler plutôt pour les intérêts. Il m'a dit le problème qui vient dans beaucoup de choses et même dans cette situation, c'est que des gens marchent par intérêt. Toute chose marche même par intérêt, tout ce qui existe est un intérêt particulier. Maintenant, pour que nous comprenions cela, nous devons d'abord savoir l'intérêt, c'est quoi? Quel genre d'intérêt qui nous pousse d'abord? Et Dieu m'a expliqué qu'il y a trois sortes d'intérêts qui régissent l'être humain. Il y a l'intérêt général qui est l'intérêt commun, il y a l'intérêt personnel et il y a l'intérêt de Dieu. Oh, j'ai aimé cette façon d'expliquer. J'espère que Dieu nous donnera le temps de parler en profondeur de tout ça. Donc, je viens encore m'agenouiller devant ta sainte présence. Je ne suis rien, je n'ai rien, je ne sais même pas parler, mais c'est toi qui es tout. C'est toi qui connais tout, c'est toi qui es tout en tout. Alors je viens encore me soumettre au Seigneur, au Dieu de grâce, que je m'efface, que ma compréhension, ma connaissance, mes émotions journalières s'effacent, mais que ton esprit prend le contrôle. Père, c'est pas par orgueil, mais que ton message à toi soit transféré. Seigneur, touche ta multitude, Seigneur, par ce message. Laisse que ça soit pas moi, mais c'est toi qui parles.
Laisse que mon corps, ma voix, tout à moi soit prêté afin que tu transmets quelque chose de bon. Que tu donnes la vie à celui qui n'avait pas, la connaissance à celui qui n'avait pas. Car la Bible a dit, c'est trop de connaissances que le peuple périt. Accorde encore plus de connaissances afin que nous nous élevons encore plus dans ta présence. Seigneur, je veux encore élever ta sainteté. Laisse que cet endroit soit soumis. Laisse que, Seigneur Dieu de gloire, soit laissé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit qui n'est pas de toi, Seigneur, se taise. Pour que seul l'Esprit de Dieu se manifeste et se glorifie. Seigneur, dans le nom de Jésus, touche les cœurs des plus endurcis. Que la multitude soit attirée vers la vidéo. Laisse que beaucoup soient impactés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, j'ai prié. Amen. Je prie que ce message ait de l'influence, de l'importance et que chacun se retrouve d'une manière ou d'une autre. Comme j'ai l'habitude de dire, le but n'est pas que je montre que je connais trop ou que je sais trop parler, mais que ce que Dieu a mis à moi, ça bénéficie à beaucoup. Parce que le ministère, on a donné pour la bénédiction de son peuple, pour que le peuple se retrouve et soit bénéfique de cela. Amen. Alors, pour aujourd'hui, je veux parler sur l'intérêt. Mais plus sur l'intérêt de Dieu, c'est ça qui est important. Mais pour connaître, il faut d'abord savoir que l'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est quelque chose dont tu as un avantage. Ton avantage. Quelque chose que tu suis parce que tu as un avantage. Voilà pourquoi tu es intéressé sur ça. Je suis intéressé par cette affaire parce que j'ai mon avantage sur ça. J'ai quelque chose dessus. J'ai quelque chose que ça me rapporte. J'ai quelque chose que je vais posséder dans ça. Donc j'ai un avantage dans cette chose. C'est pour ça que ça a mon intérêt. Maintenant, il y a l'intérêt personnel. Et l'intérêt commun et l'intérêt de Dieu. Je reviens. L'intérêt général, ça veut dire que l'avantage que la chose qui va te donner va accorder une plus grande dimension d'avantage à beaucoup de personnes, pas une seule personne. Donc, tu vas voir comme on vote un maire. Le maire pour que la ville soit épanouie. Et quand la ville sera épanouie, l'intérêt qu'on vote ce maire est que l'avantage serait pour commun, serait pour beaucoup. Chaque fois que quelqu'un fait quelque chose pour un intérêt multiple, pardon, comme les grands héros qui sont morts, pas parce que ils cherchaient un intérêt commun, mais des gens qui sont morts pour que la nation aboutisse à quelque chose. Les gens qui sont morts même pour l'évangile, donc ils sont morts pour que, pas pour eux, mais pour que la chose aussi aboutit même à leurs descendants, les arrière-descendants. Vous voyez un peu l'état d'esprit de l'époque. C'était ça. Donc, il y a des intérêts qui sont généraux, qui sont communs. C'est-à-dire que les gens s'associent parce que cet intérêt va être bénéfique à eux tous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Maintenant, il y a l'intérêt personnel qui régit chaque personne. Ça veut dire que dans chaque chose que je fais, j'ai mon intérêt, j'ai mon avantage. Dans chaque chose que je m'engage, j'ai mon intérêt, j'ai mon avantage. Je pars en mariage parce que j'ai mon intérêt, j'ai mon avantage. Je suis en relation dans l'intimité avec tel homme ou telle femme parce que j'ai mon avantage. Si je n'ai pas l'avantage, si on n'a pas un échange de bons procédés, je ne vois pas mon intérêt là-dessus. En fait, l'intérêt personnel, comme ça se dit, c'est selon toi et ça varie avec les gens. Je peux voir tel homme ou telle femme, je vais avec elle à cause de son visage, à cause de sa morphologie. Ça, c'est mon intérêt. Voilà pourquoi je viens. À cause de la belle voix. Et puis quand tu entres dans le mariage, ça devient notre problème. Je vais par cette personne parce que je le vois élégant, je le vois beau, je le vois ceci, il parle bien, il prêche bien, il machin. Et quand j'entre dedans, ça c'était mon intérêt personnel. Maintenant quand je retrouve dedans, ça devient autre chose. Chaque fois qu'il y a un intérêt personnel, il y a toujours un problème. Parce que l'intérêt personnel n'est jamais pour deux, c'est toujours pour une seule personne. C'est une seule personne qui retrouve son compte. C'est une seule personne qui agit et se retrouve sans penser à l'autre. L'intérêt personnel est toujours égoïste. Et maintenant, l'intérêt personnel est même entré dans l'église. Et j'ai entendu beaucoup d'aberrations. On dirait si Dieu ne trouve pas son intérêt dans ce que tu fais, toi fais d'abord ta part et toi aussi trouveras son intérêt, c'est impossible. L'intérêt est commun ou personnel. Si on espace les deux, où il est de Dieu, je vais expliquer. Commun, ça veut dire qu'on s'est assis
en commun encore pour une seule chose, qui va faire un intérêt pour nous deux. Donc, je ne peux pas dire que je suis Dieu, et Dieu va avoir son intérêt, et va aussi me donner mon intérêt, c'est deux intérêts en un, ça ne donne pas. Moi et Dieu, on marche dans un but commun pour que la chose-ci nous ramène quelque chose de spécial. Par exemple, la Bible dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord. Ça veut dire que leur intérêt de cette marche est quelque chose comme ça qui s'associe. Tu vas venir voir quelqu'un pour qu'il prie, pour qu'il fasse quelque chose pour toi, et tous les deux vous allez vous associer parce que vous savez l'avantage que ça va vous amener à deux. Mais quand tu commences à regarder pour toi seul, voilà pourquoi nos choses ont toujours des problèmes. Parce qu'il y a trop d'égoïsme, trop d'égocentrisme, trop de choses mauvaises même dans la maison de Dieu. Est-ce que quelqu'un va dire? Maintenant, entrons dans l'intérêt de Dieu. Ça, c'est mon sujet. Le reste des choses, j'aurai le temps de débattre. J'ai des séminaires par rapport à ça, donc j'aurai le temps. Maintenant, l'intérêt de Dieu proprement dit, c'est quoi? C'est ça qui est important. Oh, j'ai aimé. Nous devons comprendre quel est véritablement l'intérêt de Dieu. Oh, je fais la chose aussi pour que Dieu trouve son intérêt sur ça. Maintenant, ça c'est une virgule, ça c'est une parenthèse. Tu ne peux pas construire ta chaise et quand tu as déjà décidé ta chaise dans ta tête, tu as déjà façonné ta chose et c'est quand tu veux mettre les pieds que tu dis que bon, je vais un peu colorier ça d'une manière pour que Dieu voit quand même que j'ai mis son intérêt. Ça c'est une fausseté qui n'a même pas de nom. L'intérêt de Dieu doit être à la base, parce que pour comprendre quel est véritablement l'intérêt que Dieu porte à quelque chose, il faut d'abord connaître l'origine. Écoutez, la Bible nous dit dans Genèse 1, 26, l'intérêt de Dieu c'est quoi? Genèse 1, 26 nous dit, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, j'aime ça. J'aime quand ça coule comme ça. Dieu décide de façonner des choses. Dieu est Dieu. Dans sa divinité, dans sa royauté, dans tout ce qu'il est, il est Dieu. Il n'a besoin de personne. Mais il trouve son intérêt à façonner un homme. C'est pas ça. Mais son intérêt de façonner un homme parce qu'il voulait une personne semblable à lui. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Vous devez d'abord comprendre. L'homme fait de chair et de sang ne peut pas être comme Dieu. Dieu est unique à sa personne. Personne ne peut être comme lui. Maintenant, il dit faisons. Ça veut dire qu'en réalité, je veux quelqu'un qui me ressemble, qui aura le caractère, qui aura quelque chose comme moi. Mais même si ce n'est pas comme moi, mais il sera comme moi. Comme on dit, tu as couché un enfant, mais l'enfant te ressemble. Il a tes traits de caractère, il a ta manière de parler, il a ta manière d'agir, il a tout ce qui est de toi. Même ceux qui te connaissent, quand ils voient ton enfant agir, ils disent que c'est l'enfant de tel. Il le ressemble, il parle comme lui, il agit comme lui, c'est l'enfant de tel. Mais il n'est pas lui. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, Dieu dit, je veux quand même quelqu'un de cette nature. Je veux quelqu'un qui a un caractère comme le mien. Et à cause de ça, Dieu établit un plan. Et dans ce plan, Dieu dit, la personne doit avoir mon caractère. La personne doit agir comme moi. Et le caractère de Dieu, vous voyez, depuis le Nouveau Testament, ça n'a pas changé. Depuis l'Ancien Testament, pardon, au Nouveau, ça n'a pas changé. C'est toujours le même caractère. Dieu est amour. Dieu est comme il est dit. Le caractère de Dieu ne change pas. Il reste statique. C'est nous qui évoluons en comprenant mieux qui est Dieu. Mais ça reste comme Dieu. Comme souvent j'ai entendu dire que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas pareil au Dieu du Nouveau Testament. C'est une aberration, c'est une incompréhension. C'est-à-dire que les hommes de l'époque avaient un trait de caractère et ils estimaient que ce trait de caractère-là est Dieu. Or, ce n'était pas comme ça. La loi de l'époque disait que les femmes ne sont pas abeilles. À l'époque même de l'Ancien Testament où les femmes ne devaient pas parler, Dieu sortait les prophétesses comme Rebecca. Donc, il faut comprendre que Dieu a toujours été comme ça. Dieu n'a jamais été selon ce que comme les hommes disent. Maintenant, je veux que nous parlons du caractère de Dieu. J'ai essayé d'énumérer et puis vous allez voir encore d'autres.
La Bible nous explique ça mieux. Comment on a le caractère de Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans Exode 33, oui, dans Exode 33, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. En fait, fais-moi connaître qui tu es. Moïse a déjà vu la puissance de Dieu, la force de Dieu, la capacité de Dieu, la richesse de Dieu. Tout ce qu'on peut imaginer de Dieu, ce qu'on cherche de Dieu. Moïse a déjà vu ça, il a fendu les Nils, il a vu beaucoup de choses. Mais il ne faut pas ça, c'est la main de Dieu, mais il veut connaître la personne. Comme souvent certaines personnes disent, la personne s'y même à cause de mon argent, mais pas à cause de moi-même. Donc, il veut que son argent est là, mais la personne l'aime pour ce qu'il est lui. Et cette passion se comprend. Et c'est ce que Dieu, Moïse a compris et a dit à Dieu que je veux te connaître toi. J'ai connu ta puissance, ce que tu peux faire, ce que tu peux donner, mais c'est toi que je veux connaître. Parce que si je te connais toi, notre relation sera plus intime et je saurai véritablement quel est ton intérêt. Qu'est-ce que je dois faire pour te plaire? Et maintenant, Dieu se révèle à Moïse, il lui dit, je suis amour, je suis compassion, on va voir ça dans Exode 34, à partir du verset 5 à 11, je suis amour, je suis compassion, riche en bonté. En fait, Dieu ne donne pas les attributs de puissance, mais d'amour. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu ne reconnaît pas sa puissance parce qu'il sait qu'il est fort, il sait qu'il est puissant, mais c'est pas ça qui fait sa personnalité. Sa personnalité, ce qui fait sa personnalité, c'est sa sainteté, c'est son intégrité, c'est son amour, c'est sa compassion, c'est sa charité. Et c'est ça qui dit que la personne à ma ressemblance, à mon image, doit être. Voilà pourquoi il décide que non, les gens doivent être mes fils, puis mes créatures, et mes fils, parce qu'un fils doit ressembler naturellement à son père. Et je vais les accorder mon esprit pour qu'ils les aident. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et de ce fait, on dit ceci, ok. La Bible nous dit dans Jean, l'évangile de Jean, à partir du premier chapitre du verset 12, il dit, à ceux qui l'ont cru, ils sont devenus enfants de Dieu, qui ne sont pas nés de chair, ni de sang, mais pas d'esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors Dieu s'engage à façonner l'homme d'une manière. Galates 3, 26 nous dit ça encore plus mieux. Attendez que je le lis parce que ça nous dit ça encore d'une manière plus réelle, d'une manière plus efficace. Ça dit ceci. Car vous êtes les fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ça nous montre que pour être fils de Dieu, accepte d'abord Jésus-Christ. Tu acceptes Jésus-Christ, c'est un chemin. Tu as accepté Jésus-Christ, tu deviens fils de Dieu. Maintenant, en étant fils de Dieu, logiquement, tu dois avoir le caractère que Jésus nous a montré qu'un fils doit avoir. Si tu as le caractère de Dieu, ça devient facile. Et le caractère de Dieu, tu vois, ça ne change pas. La bonté, la miséricorde et tout ce qui ensuit, on retrouve ça dans Galates 5, 22. Voici ce que l'esprit est. On commence à susciter toujours l'amour, la patience, la tempérance. C'est tout ça là qu'on cite dans Exode. Si tu regardes ce que Dieu dit de lui dans Exode 34, de 5 à 11, tu retrouves ça dans Galates 5, 22. Ça ne change pas ce que Dieu dit de ses enfants. Maintenant, on dit que celui qui pratique le péché n'est pas de Dieu. Pour qu'on comprenne ça mieux, regardons dans Proverbe 6. Et là, je vais m'asseoir pour enseigner, pour vraiment expliquer les profondeurs et les réalités de ça. Parce que la réalité de ça nous a beaucoup dérangé. Chacun dit, la réalité de Dieu, c'est que tant que je fais ceci, et Dieu, il faut que Dieu voit son intérêt dans ce que je fais, il va me bénir, et après qu'il m'ait béni, après quand il va voir son intérêt, quand il va me bénir, il va aussi bénir, il va aussi me donner ce que je veux. Mais c'est pas ça, l'intérêt de Dieu est pour une chose.
La Bible dit d'abord que fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais si tu fais de quelqu'un tes délices, le désir de ton cœur devient déjà son désir. Tu n'as plus de désir parce que c'est lui qui est tes délices. Car bien je ne sais pas sur quoi on est en train de tergiverser. Proverbe 6, 16 à 19, on dit ceci. Les écritures sont tellement petites. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en erreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent à courir au mal, les faux témoins qui disent les mensonges, celui qui excite les querelles entre les frères. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il y a 6 ou 7 choses que Dieu est. Voilà ça qu'on a cité. Les yeux ouverts, l'orgueil. L'orgueil, Dieu est l'orgueil. Tu fais comment Dieu est l'orgueil. Alors on ne peut pas m'expliquer. Voilà ça. Dieu a en horreur les yeux hautains, l'orgueil. Dieu a en horreur l'orgueil. Donc toi tu es orgueilleux. Tu manifestes ton orgueil aux yeux de tout le monde pour montrer aux gens que c'est toi qui es fort, c'est toi qui es grand. Et tu dis que Dieu va trouver son intérêt si tu fais quelque chose qui est pour lui. C'est vraiment quelque chose comme la folie. La suite. Deuxième des choses. Des yeux hautains, la langue menteuse. Tu mens à longueur de temps. Tu dis ceci, tu mens. À l'église, tu mens. Partout, tu mens. Mais tu dis non, Dieu va trouver son intérêt si je fais quand même quelque chose bien. La base de ce que tu fais déjà, c'est le mensonge. Comment Dieu va trouver son intérêt? Les mains qui répandent le sang innocent. Le congossa que tu dis aux gens. Le fait de cogner les têtes aux gens. Le fait de raconter, d'amener un désordre. Comment Dieu va trouver son intérêt? Voilà pourquoi je ne comprends pas comment quelqu'un va dire que je sors d'une église, on m'a trop attaqué, on m'a trop fait ceci, machin. Toi-même, tu as passé tout le temps à faire le désordre. Tu es un enfant, mais tu passes tout le temps à médire sur ton père. Tu es un père, tu passes tout le temps à médire sur tes propres enfants. Comment il y a évolution? Et tu manques, tu cognes les têtes. C'est toi qui amènes le trouble. L'orgueil, c'est toi. Tout doit être pour toi. Et tu veux que Dieu trouve son intérêt? Galates 5:21. Ça, c'était là. Les gens vont dire, tu as lu l'Ancien Testament. Galates 5:21 dit. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'iniquité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Qui ne commet de telles choses n'héritent point le royaume de Dieu. Celui qui hérite le royaume de Dieu, c'est un enfant. C'est celui qui est pas la ressemblance de Dieu. Celui qui n'hérite pas n'a pas la ressemblance de Dieu. Et on te dit que si tu es toujours prêt dans les querelles, dans les disputes, dans la jalousie, dans toutes ces choses que nous commettons dans l'assemblée, tu es toujours prêt à vouloir prendre la chose de l'autre. Tu es toujours prêt à vouloir escroquer l'autre, même étant dans l'assemblée. Tu es toujours prêt à vouloir mentir sur le nom de l'autre. Tu es toujours prêt à... Tout ton désir est de détruire l'autre. Dieu dit, il est lent même en colère. Il pardonne les iniquités. Il efface le péché. Il est amour. Mais toi, dès que quelqu'un fait erreur, je vous avais dit qu'il est comme ça. Je vous dis que cette personne qui est mauvaise. Et après... Je vous signale que celui qui a conduit le peuple d'Israël au désert pour l'amener dans la route de la terre promise était Moïse. Et il était adonné au Dieu égyptien. Quand Dieu est venu le chercher, n'a pas regardé tout ça. Celui qui a écrit les meilleurs épîtres et qui a amené la connaissance de Christ dans sa perfection, c'est l'apôtre Paul. Dieu l'a connu au chemin de Damas, rempli de péchés et de sang, lui-même le témoigne. Dieu a vu Matthieu en train de commettre des choses qui ne se font pas. Pendant que les autres l'accusaient, il a dit, suis-moi.
Mais toi, dès que quelqu'un fait quelque chose, condamnation. Mais Dieu est toujours prêt à pardonner parce que l'importance de Dieu, c'est que personne ne parte en enfer. Donc tout doit être fait pour que personne ne soit perdu. Voilà pourquoi les disciples à l'époque disaient, nous avons été insultés, maudits, mais nous n'avons jamais maudit. Parce qu'ils savaient que l'intérêt de Dieu est qu'il soit sa ressemblance. Et son intérêt premier est que les hommes reviennent à lui. Alors il ne pouvait pas maudire quelqu'un. S'il trouvait quelqu'un dans le besoin, il faisait tout pour que quelqu'un soit sauvé. Et l'apôtre Paul dit un peu plus loin en disant ceci. Quand une personne commettait une iniquité ou la personne était sortie avec la femme de son père, un truc comme ça, il a dit, pourquoi vous n'avez pas maudit afin que l'âme de la personne soit sauvée mais son corps soit livré. Qu'est-ce qu'il voulait dire? L'essentiel c'est l'âme. Donc la personne doit être sauvée. Mais pour qu'il ne reconduise pas, Seigneur, sauve-le, mais retranche la personne. Donc, même dans son état d'esprit, je me mets en colère, mais, et vous allez voir, il dit ça, dans Corinthiens, dans l'épître suivant du Corinthiens, le 2, il change. Il dit, est-ce que c'est avec le bâton, l'amour que je dois vivre? Parce que c'était ça. Étienne, on le lapidait, il s'élève, il dit à Dieu, non, ne les impute pas ses péchés. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans la nature de Dieu? Qu'est-ce qui nous est impossible de comprendre? C'est à cause de notre méchanceté, c'est à cause de notre orgueil. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut s'élever à l'église, va commencer à dire, l'autre ci est sorcier, l'autre ci est sorcière, l'autre, et va induire aux autres de dire toujours que l'autre ci est sorcier, faut fuir, mais tu les amènes où? Tu les conduis où? Pas simplement ce que Dieu est, ce que Dieu n'est pas. Quand chacun a la connaissance, sera là où il va marcher. On ne pas détruire les gens, à mal parler. La Bible même dit, justifie toi-même sans accuser ton frère. On ne dit pas si le frère avait raison ou avait tort, mais que toi justifie-toi, mais n'accuse pas ton frère. Et on dit même encore, pour que même si on t'accuse de quelque chose, mais qu'on ne te retrouve pas sur ce qu'on t'accuse, mais on ne te dit pas de rendre un Dieu lui-même a dit à moi la vengeance sa rétribution. Dans ma vie, beaucoup de gens m'ennuient. Beaucoup de gens m'ont dérangé. Ce que j'ai fait du bien se sont retournés. Ils ont mal agi, my God. Ceux que j'estimais qu'ils ne devraient même pas faire de tête, ils ont fait des choses que je ne pensais même pas que ces choses étaient capables à l'église. Ils ont menti devant des gens. Et quand les mensonges retombent au visage, ils sont incapables de le reconnaître et de dire Seigneur, pardonne-moi. Non. Ils sont restés tranquilles. Mais non, pendant que je criais à Dieu, oh Seigneur, vengeance, oh Seigneur, ceci, ils m'ont sali, ils ont dit ceci sur moi, ils ont fait ceci sur moi, ils m'ont accusé à tort de ceci. Seigneur, revanche, Seigneur, montre, Seigneur, bloque, Seigneur, j'ai tout dit parce que je voulais, mon intégrité était salie. À un moment, dans toutes mes pleurs, j'ai dit oui, tu as raison, c'est bon. Et après maintenant, ils doivent mourir. Et ce qui est important, c'est que toi, reconnais que tu as servi Dieu et que tu le sers. Lève-toi et continue ta marche. Justifie-toi. Justifie ta marche. Mais ne fais pas que les autres doivent mourir. L'intégrité n'est pas pour toi, mais c'est pour Dieu. Et si Dieu dit ce que tu intègres, arrête, ne regarde plus ce que les autres disent. Et là, Dieu verra son intérêt sur ta vie. Parce que tu vas toujours chercher à ramener ce qui est de lui avec lui. Pas à diviser. Et à partir de là, j'ai changé. Je n'ai plus jamais médit ces gens. Quand je regarde, j'écoute parler, je dis, hé Seigneur, aie miséricorde. Ils ne connaissent pas. À partir de là, j'ai pu dire que tel mérite la condamnation. J'ai commencé à dire que non, c'est parce qu'il n'a pas encore compris. Nous tous, on était dans ce système. C'est parce qu'on ne comprenait pas. Quand tu comprends, tu ne condamnes plus. Tu dis simplement, ah, il a manqué d'intelligence. Ah, il ne comprend pas encore. Parce que s'il comprend, la réalité, c'est que si quelqu'un comprend que l'enfant là n'est pas bon, personne ne va vouloir aller là-bas. Vu que personne n'accepte la pauvreté. Alors tout le monde veut ce qui est bien. Si chaque personne savait ce que c'est que l'enfer, tu ne souhaiterais même pas ça à ton pire ennemi ni adversaire. C'est pour ça que Dieu a dit, ah, évitez ceux qui vous maudissent. Parce que ce qui les attend est plus grave que ce que vous pouvez imaginer dans toute votre pensée.
Alors je ne souhaite à personne d'aller en enfer. Je souhaite à personne de mourir dans son péché. Parce que l'enfer est très très grand. Plus que ce qu'on peut imaginer. Je souhaite tout le monde retourner vers Dieu, on aura la joie. Que ceux qui m'ont blessé, que ceux qui m'ont pas... Je souhaite tout le monde. Et j'ai dit à Dieu, autant que tu peux le faire. Chaque fois que tu me diras, tu peux faire du bien à celui-ci, même si ta nuit, pour qu'il change, je le ferai sans restriction. Et depuis que j'ai pris ces résolutions, Dieu m'accorde ces choses. Parce que là, maintenant, tu as compris ce que c'est que mon intérêt, c'est que les hommes aillent au paradis par mon frère. C'est que les hommes soient sauvés. Et c'est ça l'intérêt de Dieu. L'intérêt de Dieu est que tout homme le ressemble. Maintenant, si tu dois ressembler à Dieu, comment tu vas agir par méchanceté? Comment tu vas manifester la colère? Les gens vont te blesser, oui. Et puis quand tu fais la bonté, c'est pas pour que l'autre va changer. Hein. C'est pour que toi, tu changes. Comment quelqu'un va se dire que je connais Dieu, mais tu es dans le mensonge? Tu es dans l'hypocrisie, tu es dans la cupidité. Ça ne donne pas. Il faut que Dieu nous sauve. Il faut que Dieu nous change. Pour que nous soyons vraiment à sa ressemblance à son image. Et là, nous dirons, voilà l'intérêt de Dieu. Et quand Dieu verra que c'est son intérêt, il n'y aura plus rien qui te domine. Parce que l'intérêt de Dieu est en toi. Et comme c'est en toi, rien ne pourra plus te menacer. Est-ce que quelqu'un comprend mon message? Je prie Jésus, que beaucoup soient touchés avec ce message. Je prie Papa, que même là où je n'ai pas bien expliqué, toi-même Saint-Esprit, explique-les en profondeur. Parce que ton intérêt est que chaque homme te ressemble, soit à ton image. Ton intérêt est que tout le monde entre au paradis. Ton intérêt est que nous tous nous soyons sauvés. Seigneur, laisse que nous soyons changés. Nous ne soyons plus querelleux. Nous ne soyons plus des disputeurs. Nous ne soyons plus remplis d'orgueil, d'avarice. Mais que nous soyons transformés à la statue de ce que tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, j'ai prié. Amen. Soyez tous bénis. J'ai été content de partager ce message. Je dis toujours que si vous avez été bénis, envoyez des messages, des questions, même si vous ne comprenez pas. Et Dieu, par la grâce de Dieu, on reprendra selon l'inspiration que Dieu dira. Soyez tous bénis. Je prie vraiment que l'Éternel vous fasse du bien là où vous vous trouvez. Et sachez toujours qu'il y a toujours de l'espoir. Parce que tu as regardé cette vidéo. Sache qu'il y a de l'espoir, parce que tu as l'écoute, tu écoutes encore la voix de Dieu. Sache qu'il y a l'espoir, parce que tu croyais que tout ce qui t'arrivait, c'était la seule personne que ça arrivait. Crois-moi, il y a d'autres qui subissent plus, mais sur toi, parce que tu es en train d'écouter, Dieu te fait encore espoir. Tant que Dieu règne, il y a toujours une solution. Ne reste pas penser, comme je vois quelqu'un qui s'est dit qu'avec tout ce que j'ai déjà subi dans le ministère, est-ce que ça veut encore la peine? Il y a toujours un intérêt. Ça dit que cherche premièrement le royaume des cieux et tu verras que l'intérêt de Dieu prône. Ne te préoccupe pas de ce qui se passe à gauche ou à droite. C'est Dieu seul qui doit être ta préoccupation et tu sauras ce qui doit être fait. Que l'Éternel nous bénisse tous, que l'Éternel nous remplit encore davantage, que son esprit sanctifie ce qui est mauvais, purifie ce qui est mauvais et qu'il nous amène encore dans les profondeurs, dans les hauteurs de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.